On va mettre un truc au clair tout de suite. Oubliez les profits de dingue, les gains fulgurants. Dans le monde du trading, le premier objectif, le seul qui compte vraiment au fond, c'est de survivre. Ça peut paraître un peu à contre-courant, c'est vrai, mais c'est pourtant la clé de la réussite professionnelle. Cette phrase, elle est super puissante et elle nous vient de Guilherme Cardoso. C'est un trader pro qui a passé sa carrière à décortiquer la psychologie de la performance. Et franchement, ça résume tout. Sur les marchés, la longévité, ça bat toujours la rentabilité à court terme. C'est notre point de départ. Parce que, soyons clairs, la régularité, la constance, ça ne tombe pas du ciel. C'est un peu comme un sportif de haut niveau, vous voyez ? Sa performance, elle dépend pas de la chance. Non, elle dépend d'une discipline de fer et d'une compréhension très profonde des mécanismes qui le guident. Alors on attaque direct le plus grand champ de bataille du trader, son propre esprit. C'est là, entre la peur et l'avidité, que tout se joue, bien avant même d'avoir cliqué sur le moindre bouton. Honnêtement, la plupart des gens, ils ne débarquent pas sur les marchés avec un business plan super carré. Non, ils viennent chercher autre chose. Ce petit frisson d'avoir raison, une espèce de validation émotionnelle. Et c'est justement là que le piège se referme. Et cette différence, elle est fondamentale. D'un côté, on a le parieur, qui est accro à sa dose d'adrénaline, à cette sensation grisante d'avoir battu le marché, et de l'autre, on a le professionnel. Lui, son seul et unique objectif, c'est l'exécution parfaite de son plan. Le résultat financier, c'est juste une conséquence logique, pas le but en soi. Bon, ce chiffre, il explique quasiment tout. 90%. Mais 90% de quoi ? Accrochez-vous parce que c'est absolument vertigineux. La peur de rater une opportunité, l'euphorie après un gain, l'avidité. La plupart du temps, ces émotions, elles n'ont absolument aucun rapport avec la réalité du marché. Ce sont nos propres angoisses, nos propres insécurités qu'on projette sur un simple graphique. Et agir sur la base de ces fantômes, c'est l'autoroute vers l'échec. Allez, on passe à un concept qui change complètement la perspective. Et si la clé pour gagner, c'était d'apprendre à bien perdre ? Le truc ici, c'est de changer radicalement sa façon de voir les choses. Un stop-loss, ce n'est pas la preuve qu'on a eu tort, non. C'est une dépense qu'on a planifiée, une sorte d'assurance qu'on choisit de payer. C'est un coût de fonctionnement, comme le loyer d'un magasin. On le paye pour avoir le droit de revenir jouer le lendemain. Point. Cette petite phrase, elle résume tout. Le trader qui survit et qui réussit, ce n'est pas celui qui gagne à tous les coups. Ça n'existe pas. C'est celui qui maîtrise l'art de perdre, savoir couper ses pertes vite, sans état d'âme, pour protéger son capital et se préparer pour la suite. D'accord, mais concrètement, comment on passe de la réaction émotionnelle pure à l'action disciplinée ? Eh bien, la réponse tient en un mot, un plan. Un plan clair, net, précis et surtout non négociable. Au fond, tout le travail d'un pro se résume à ça. D'abord, identifier les zones à haute probabilité, les endroits où le marché a déjà réagi par le passé. Ensuite, et c'est là le plus difficile, attendre. Attendre patiemment le signal qu'on a défini à l'avance. Pas d'emplacement, pas de trade. Pas de déclencheur, pas de trade. C'est aussi simple que ça, en théorie, et incroyablement dur en pratique. Et une fois que ce plan est là, il devient sacré. Le défendre, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Chaque petit écart, c'est une porte qu'on ouvre au chaos émotionnel. La discipline, en fait, c'est juste choisir son plan plutôt que son impulsion du moment. Mais au final, pourquoi s'infliger tout ça ? Toute cette discipline de fer, cette lutte constante contre soi-même ? La réponse, elle va bien au-delà d'un simple relevé de compte. Là voilà, la vraie récompense, la liberté. La liberté de ne plus être l'esclave de ses émotions, d'être ballotté sans cesse entre l'euphorie et la peur. La liberté financière, bien sûr, qui découle d'un processus maîtrisé. Et surtout, la liberté de savoir qu'on contrôle ses actions, peu importe les caprices du marché. Et on termine là-dessus, sur cette réflexion. Parce que cette liberté, elle a un coût. C'est celui d'accepter l'incertitude, d'accepter ses erreurs et de recommencer encore et encore. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si l'on veut cette liberté, mais quel prix chacun est vraiment prêt à payer pour l'atteindre.